Vous avez, en France, 3 homicides par jour. Tous ces homicides, moi, je les ai pas tous systématiquement, mais certains parfois sont abominables. Je ne me déplace pas à chaque fois. J'ai, en sortant de ma réunion dès le vendredi, appelé pour savoir si on en savait plus. On m'a recommandé la prudence. Je ne savais pas qui avait pu le tuer. Donc je préfère garder un peu de distance, en savoir plus en matière d'enquête pour pouvoir m'y rendre. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? Il y a une vidéo sur Snapchat du meurtrier présumé, il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? Face à cette réalité, votre responsabilité est immense. Combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer M. Retailleau? Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? Parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Soyons clairs, si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermé à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu. C'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si, dans d'autres circonstances, il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective, qui vous indignez à géométrie variable. Lorsque, dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts, y a-t-il eu un seul rassemblement des Insoumis et de LFI? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu. Ce bruit, en réalité, c'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France, vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Vous abîmez notre pays quand vous le communautarisez. Vous abîmez notre pays quand l'un des vôtres appelle à la sédition, appelle à la milice privée. Vous abîmez aussi notre beau pays quand vous chassez un député socialiste parce que son parti serait sioniste, avec sans doute des relents antisémites. Eh bien oui, vous desservez la cause que vous voulez servir. La République, ce n'est pas le communautarisme. La France, c'est ce pays où on est français, pas à raison de la couleur de la peau, de la religion ou des origines. La France, c'est le pays qui est notre pays et c'est la République où il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. 14, Monsieur Retailleau, 14 kilomètres entre la sous-préfecture d'Alès et la mosquée où a été assassiné Aboubacar Cissé. Et vous n'avez même pas daigné parcourir ces kilomètres pour aller lui rendre hommage.